Shalom Ubracha. Lorsque nous allons allumer les Nerot de Rosh Hashanah, nous allons faire la bracha des Nerot. Il y en a qui font la dik Nerot Shel Yom Tov. Chez Chabad, on fait la dik Nerot Shel Yom HaZikaron. Et il y a également Shechianu le premier soir et le deuxième soir. Alors pour le Shechianu du deuxième soir et pour l'allumage des bougies du deuxième soir, il est important de préciser la chose suivante. Je pourrais expliquer ça très longuement, selon ce que l'Admorazaken explique dans le Siman 600, dans son Sidour et encore dans d'autres sources de l'Admorazaken, mais on va dire les choses directement et simplement. Si une femme a décidé de choisir un fruit pour faire le Shechianu sur les Nerot du deuxième soir, puisqu'on sait qu'il y a une marloquette entre les Géonim, les Chachmei Tzarfat, concernant est-ce qu'on doit faire Shechianu le deuxième jour de Rosh Hashanah ou pas, est-ce que c'est une longue journée ou pas. Donc concrètement, il est conseillé de prendre un fruit, les Khatrila, ou un nouveau vêtement. Donc très souvent, on va choisir le fruit, comme l'Admorazaken le propose pour l'homme, pour le Kiddush dans le Sidour. Donc si la femme, elle prend un fruit, il faudra faire très attention que la femme n'allume pas les bougies à l'issue du premier Yom Tov de Rosh Hashanah, à la sortie des étoiles. Pourquoi ? Parce que si elle fait Shechianu sur le fruit, elle ne va pas pouvoir goûter ce fruit jusqu'au moment où le mari va rentrer de la synagogue. Ça va se passer au moins 50 minutes après. Et ça sera uniquement après le Kiddush qu'il pourra goûter ce fruit. Elle pourra goûter ce fruit. Donc ça va faire trop de distance. C'est une des raisons pour laquelle on va d'Afka chez les hommes lorsqu'on fait Kiddush, le deuxième soir de Rosh Hashanah, on va avant de faire Motzi, juste après le Kiddush, on va goûter le fruit du Shechianu pour ne pas faire de très grande distance, comme le Rabbi l'explique dans une de ses lettres. Donc la même chose pour la femme, le Maté Ephraim le dit clairement, il faut qu'une femme, lorsque elle allume les bougies du deuxième jour de Rosh Hashanah et qu'elle a décidé de prendre un fruit, il faudra attendre que le mari rentre de la synagogue, qui se prépare à faire Kiddush. Lorsque le verre de Kiddush est prêt, lorsque tout le monde est autour du Kiddush, la femme allumera ses bougies, fera Shechianu en pensant également aux fruits. Dès qu'elle aura terminé sa bracha, le mari commencera directement le Kiddush, et comme ça il n'y aura pas de grande interruption au Shechianu du fruit.